Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un live aujourd'hui qui va dans la logique de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, pour les personnes qui me suivent, n'hésitez pas à liker, à publier, à partager, à mettre des petits commentaires si vous avez des questions. Bref, à me faire un petit coucou hashtag replay également dans les commentaires pour savoir qui me suit en replay. Nous avons parlé dernièrement de votre vision, comment travailler votre vision. Nous avons parlé dernièrement d'être coachable. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la puissance en fait de se créer des objectifs. Et une méthode qui va vous permettre de mettre tout ça en place. Donc, voilà, donc aujourd'hui on passe à l'étape juste après. On va passer à l'action. Parce qu'en fait, une vision sans objectif, bah, ça reste un rêve. Voilà. Et un objectif sans méthode, c'est souvent, du coup, gage de frustration derrière. Donc, on va voir aujourd'hui pourquoi se fixer des objectifs, c'est puissant, et surtout, comment les créer intelligemment, sans se mettre la pression, c'est pas le but non plus, sans s'auto-saboter, voilà, sans se bloquer, et surtout sans se raconter d'histoire derrière, le plus simplement du monde. Donc déjà, premièrement, pourquoi se créer des objectifs? Ben déjà, un objectif, voilà, c'est pas une prison, c'est un cap. Ça vous permet de voir vers l'avant. Et voilà, il vous donne une direction. Il canalise votre énergie, vous mettez le focus sur quelque chose et il vous évite de vous éparpiller. Donc déjà, ça va vous permettre de transformer cette envie que vous avez en action. Parce que très souvent, c'est pas qu'on manque de motivation, c'est juste en fait qu'on manque de clarté dans ce que l'on fait, de ce que l'on veut mettre en place, comment faire les choses, etc. Et c'est là, du coup, que je vais vous parler de cette fameuse méthode qui va vous permettre d'aller pas à pas vers ce que vous souhaitez réaliser. Et cette méthode, ça s'appelle la méthode SMART. Alors, je pense qu'il y en a qui la connaissent. Si vous êtes déjà dans le milieu, s'il y en a qui ne la connaissent pas, vous allez la découvrir. Vous allez savoir comment l'utiliser dans votre vie, comme dans votre business, voilà, ou dans vos projets. Pour ceux qui souhaitent me rejoindre également. SMART, en fait, c'est un mot qu'on peut décomposer. Chaque lettre correspond à un critère, en fait, pour qu'un objectif devienne réalisable, atteignable, et qu'il vous soit motivant. Donc si on décrypte par exemple le mot SMART, S, ça veut dire spécifique. Voilà, un objectif flou, donne des résultats flous. Donc là, on va réussir à mettre le doigt sur ce que vous voulez réellement. Parce que par exemple, si vous voulez dire je veux de l'argent, je veux plus d'argent, ça reste flou. Par contre, si je veux augmenter mon chiffre d'affaires ou si je veux augmenter mon salaire en mettant en place une activité annexe de X euros, là c'est plus précis. Hein. Votre cerveau, il sait vers où il veut aller. Ensuite, SMART, donc S on vient de le dire, c'est spécifique. M c'est mesurable. Voilà. Si on ne peut pas mesurer, on ne peut pas savoir si on avance. Donc la question qui serait à se poser, c'est comment je sais que je vais réussir ou que j'ai réussi et à quoi ça se voit concrètement. Le mesurable, c'est ce qui transforme en fait l'intention en réalité, observable. Donc c'est pour ça qu'il est important de se donner des objectifs dans l'objectif. C'est pour ça qu'on vous dit souvent avancer pas à pas aussi, parce que voilà, chaque chose se fait petit à petit. Ensuite, vous avez la lettre A.
où là, on vous parle d'avancer de façon, d'avancer vers un objectif qui est atteignable. Encore une fois, cette histoire de petits pas. Parce qu'un objectif doit être challengeant. Si au final vous vous découragez, ou si vous vous fixez un objectif irréaliste, bah voilà, c'est vous couper un peu l'herbe sous le pied, et c'est pas être forcément ambitieux, c'est souvent en gros une façon de aussi s'auto-saboter. Ensuite, on va passer à la lettre R. Réaliste. Ou je pourrais vous dire aligné. Mais là, dans ce cas-là, pour smart, on est sur réaliste. Et ici, c'est de vous dire concrètement, est-ce que cet objectif est aligné avec votre réalité actuelle, que ce soit en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de ressources ou de priorité de vie. Un objectif réaliste, c'est un objectif qui respecte qui vous êtes aujourd'hui, tout en vous faisant évoluer. Certes, en vous faisant grandir. Il faut que ça soit réalisable. Et par exemple, si au jour d'aujourd'hui, vous avez déjà un emploi du temps ultra chargé, on va être réaliste sur le temps que vous pourriez mettre à votre activité annexe en tant qu'indépendante. Voilà, faut être réaliste. Et vous, si vous souhaitez me rejoindre, on va travailler de façon à ce que vous puissiez insérer cette activité, mais en fonction de votre rythme de vie que vous avez actuellement. Bien entendu. Et vos priorités du moment. On va travailler sur ces priorités-là. Et donc, un objectif réaliste, c'est un objectif qui, du coup, vous respecte qui vous êtes aujourd'hui. Et surtout, qui respecte votre train de vie. Ensuite, vous avez la lettre T, c'est la dernière. C'est temporellement défini. Un objectif sans date, c'est un objectif reporté. Donc, le fait de mettre une échéance, c'est pas se mettre forcément la pression, mais c'est créer un cadre. Donc par exemple, vous pouvez vous dire, d'ici 3 mois, j'atteins tel niveau. Après, tout en faisant en sorte qu'il soit réalisable, bien entendu. Après, vous pouvez avoir des bonnes surprises. Hein. Voilà, donc sur les 30 prochains jours, je souhaite atteindre, je sais pas moi, 100 € de gain pour ce mois-ci. Voilà, parce que c'est mon premier mois. Alors, je vous ai dit que c'était la dernière lettre, le T, pardon, j'ai mal à l'épaule. Vous avez le E à la fin, excusez-moi. Autant pour moi. Et le E, ça veut dire évaluable. Donc, prenez l'habitude de faire des points avec vous-même, de voir ce qui a fonctionné, de voir ce qu'il faut réajuster, et surtout ce que vous en avez appris. Et nous, c'est ce qu'on va faire aussi ensemble dans votre suivi. Voilà. Faut savoir qu'un objectif qui n'est pas forcément réalisé, c'est pas un échec. Hein, ça aussi, il faut arrêter de voir ça comme des échecs. C'est soit vous l'atteignez, soit vous apprenez de ce que vous avez mis en place. Et du coup, on va voir ensemble ce qui ne va pas, ce qui est à réajuster. Peut-être qu'en fonction de votre emploi du temps, il y a peut-être d'autres manières de faire qui vont vous permettre d'aller plus vite ou de toucher plus de personnes, etc. Bref. Donc, tout ça, ça se travaille, et d'où le fait qu'il est important qu'il y ait du coup un suivi si vous souhaitez être coaché. Et si vous souhaitez avancer et avoir une vision avec du recul sur la situation. Donc si vous le souhaitez, par exemple, maintenant, vous pouvez prendre un objectif que vous avez en tête et vous demander est-ce qu'il est vraiment smart. Vous pouvez vous poser ces questions-là. Ça va vous permettre du coup de l'affiner. Est-ce qu'il est précis? Est-ce qu'il est mesurable? Est-ce qu'il est aligné avec moi, la personne que je suis au jour d'aujourd'hui? Même si vous souhaitez devenir et aller vers un objectif qui vous rendra différent, qui vous aura fait évoluer, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, cet objectif, dans votre façon de vouloir faire les choses, seront alignés avec qui vous êtes? Et surtout, souvenez-vous, vous avez le droit de réajuster vos objectifs. On n'est pas fermé, cantonné. Voilà, il y a des choses qui font que il faut du coup se permettre d'avancer. Donc si ça passe par réévaluer certaines choses,
ça fait partie du processus, quoi. Enfin, ça fait partie de ce que vous souhaitez, voilà, mettre en place. Donc, pourquoi c'est puissant? Parce que concrètement, la puissance d'un objectif SMART, c'est pas juste d'atteindre un résultat, mais c'est surtout devenir acteur de ce que l'on fait, ce que l'on souhaite mettre en place. En fait, vous n'êtes pas là pour subir. Il faut quand même simplifier les choses dans le contexte. Voilà. Avancer, oui, mais faut pas que ça en devienne pénible, quoi. Parce qu'il y aura quelque chose qu'il faudra forcément réajuster. Et vous êtes là, vous, pour créer, pour voilà, vous donner l'énergie nécessaire pour aller plus loin. Donc voilà, un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Et un plan soutenu par des actions deviendra votre réalité. Je pense que ça résume le tout, là. Dans tous les cas, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été là sur ce live pour les personnes qui me regardent. Si ce live vous a parlé, dites-le moi en commentaire. Partagez-le. Je pense que ça peut aider. Hein. Et surtout, osez, voilà, vous fixer des objectifs qui vous ressemblent. C'est surtout ça le plus important. Et pour toutes les personnes qui souhaitent rejoindre mon équipe, qui souhaitent un complément de revenu, qui souhaitent avoir, voilà, si vous êtes déjà dans le milieu du bien-être et de la beauté, avoir des produits à offrir à leur clientèle pour soutenir leur activité principale, vous êtes au bon endroit. Et sachez que l'offre est toujours en cours pour toute inscription. Et c'est jusqu'à fin de mois, vous avez l'opportunité d'obtenir 130 € de cadeaux grâce à ce partenariat qui vous permettront du coup d'avoir davantage de produits de la boutique chez vous. Voilà, pour pouvoir les présenter, pour pouvoir vous en imprégner, pour pouvoir voilà, vous permettre d'aller toujours plus loin dans ce que peut nous offrir cette marque et de faire en sorte que voilà, ces produits soient plus concrets pour vous si vous ne les avez pas encore testés. Dans tous les cas, croyez en vous, croyez en vos rêves et surtout permettez-vous de les réaliser. Là, je vous donne toutes les clés. Hein. Je vous donne toutes les clés pour aller vers vos objectifs, rendre ça concret, moins, on va dire, moins dans la sphère haute, hein, mais plus... on est plus là sur du... comment dire je vous le disais, hein, je suis quelqu'un de très sensible, très intuitive, très... Je sens les choses, etc. Mais voilà, il faut savoir aussi que il y a du concret derrière. Et cette partie-là, faut pas l'oublier parce que... Ah, le mot me revient pas. J'essaie de le retrouver en même temps. La dernière fois, je vous ai dit... Voilà, je suis très intuitive, mais je suis très... Ah, zut! Bon, tant pis, c'est pas grave, hein, c'est que je devais pas la sortir. Mais bref, voilà, cette méthode, elle est quand même ultra canon parce qu'elle vous permet vraiment d'humaniser un peu plus les choses et de pouvoir les travailler dans le concret, voilà, de les rendre plus réalisables et faire en sorte que vous puissiez aller vers du concret, quoi. On est quand même plus terre à terre hein, que de se dire je veux, j'ai l'intention de. Là, on est vraiment, voilà, dans quelque chose de plus concret. Le mot ne veut pas revenir, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une belle après-midi et voilà, je vous dis à tout vite pour le prochain live. Ciao, ciao.